Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le petit sujet d'actualité pour les bailleurs et les locataires. En 2023, le loyer d'une résidence principale peut-il être indexé et comment ? Petit rappel, l'indexation du loyer, c'est l'adaptation du loyer à l'évolution du coût de la vie. Dans quel cas peut-on indexer le loyer ? L'indexation du loyer est toujours possible, à moins qu'elle n'ait été exclue expressément dans une clause du bail ou qu'il s'agisse d'un bail verbal. En effet, pour indexer le loyer, il faut un bail écrit et il doit être enregistré. Quand le loyer peut-il être indexé ? L'indexation du loyer peut se faire chaque année, au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. L'indexation du loyer est-elle automatique ? Non, l'indexation doit être demandée par écrit. La demande d'indexation ne doit pas nécessairement être envoyée par lettre recommandée, elle peut être faite par courrier normal, SMS ou email. Cela arrive que le propriétaire oublie d'indexer le loyer. Le propriétaire qui oublie d'indexer le loyer à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail peut toujours le faire, mais son droit aux arriérés d'indexation est limité aux 3 derniers mois qui précèdent celui de la demande. Je mettrai un exemple dans les articles sur monsieurimo.be. Comment calculer l'indexation du loyer maintenant ? L'indexation du loyer est calculée selon la formule suivante. Le loyer fois le nouvel indice santé divisé par l'indice santé de départ. L'indice santé est toujours l'indice précédant le mois d'anniversaire et le mois précédant la signature du bail. Comment appliquer la limitation de l'indexation du loyer en fonction du certificat PEB depuis novembre 2022 ? Le certificat PEB mentionne pour chaque logement sa consommation en énergie sous forme d'une note A, B, C jusqu'à G pour les logements qui sont les plus énergivores. Le certificat PEB est un peu la carte de visite de votre logement qui informe de sa performance énergétique et permet une comparaison avec d'autres logements. Ce certificat PEB doit être réalisé par un certificateur PEB. Comment faire ? À partir du 1er novembre 2022, une mesure de limitation de l'indexation est prévue pour un an en fonction de la note du certificat PEB. Elle peut être renouvelée en fonction de l'évolution de la situation socio-économique. Elle s'applique dès la prochaine date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. L'indexation est autorisée ou limitée en fonction de la note de votre logement. L'indexation peut être demandée entièrement pour des logements disposant d'un certificat PEB A, B ou C. L'indexation ne peut être demandée que partiellement, c'est-à-dire 75% du montant de l'indexation, pour des logements disposant d'un certificat PEB D. L'indexation ne peut être demandée que partiellement, à 50% du montant de l'indexation, pour les logements disposant d'un certificat PEB E. Il n'est pas possible pour les logements disposant d'un certificat PEB F ou G, et l'indexation n'est pas possible si le propriétaire ne dispose pas du certificat PEB. Même chose que tout à l'heure, les exemples sur monsieurimo.be. J'espère que l'article vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.